Bienvenue dans Pause Marketing et Développement, le podcast qui aide les entrepreneurs à booster leur société le temps d'un café. Je suis Anne et je suis tombée dans la com il y a plus de 25 ans. Depuis 15 ans environ, je suis à mon compte et j'aide les petites structures à se développer au niveau de la communication, des réseaux sociaux, du web et même de l'organisation. Dans ce podcast, je compte te donner toutes mes astuces et mes conseils pour mieux te développer. Le temps d'un café, booste ta société. Speech Elevator. Bienvenue, on va parler aujourd'hui du Speech Elevator. Qu'est-ce que c'est ? Les circonstances dans lesquelles tu vas pouvoir l'utiliser et comment le construire et l'avoir toujours en mémoire. Bienvenue, merci de laisser ton avis sur cette série de podcasts. Merci de m'écouter et je profite de ce petit moment pour te demander si tu as déjà fait un tour sur mon blog et qu'est-ce que tu en as pensé. Je te mets le lien dans la description comme d'habitude et voilà, j'écris de plus en plus. Si tu as besoin de renseignements, pense à me les demander. Aujourd'hui, on va parler de Speech Elevator. Je sais que c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de faire résumé, de faire quelque chose de résumé, de compacté, avec des petits détails, mais sans trop. Le speech elevator, qu'est-ce que c'est ? Alors personnellement, je dis speech elevator, discours d'ascenseur, parce que en fait, en français, on a traduit ça par le pitch, P-I-T-C-H, sauf que le pitch, et surtout dans ma région, c'est une petite gourmandise de chez Pasquier. Et Pasquier s'est fâché tout rouge et ne veut plus qu'on utilise le mot pitch, P-I-T-H. Donc, on utilise le mot anglais, speech elevator, parce que discours d'ascenseur, ça fait pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ce discours d'ascenseur ? Pourquoi on appelle ça un discours d'ascenseur ? En fait, c'est né dans les années... c'est pas né sur la France, en fait, déjà. C'est plutôt aux États-Unis, pour ça le nom anglais. Et pourquoi ? Parce que les gens, en rentrant dans un ascenseur, croisaient une personne qui pouvait les aider dans leur avenir, dans leur société, dans leur business. Et ils avaient juste le temps où l'ascenseur arrivait au bon étage pour donner tout ce qu'ils avaient comme information à donner. Et donc, le but, c'est d'avoir un speech elevator de 30 secondes à 1 à 2 minutes maximum. Et tu verras que c'est énorme. Le but n'est pas de parler vite, mais d'être compréhensible, de savoir exprimer au mieux ce qu'on dit à la personne en face pour en attendre un retour. Donc, tu vois quelqu'un dans l'ascenseur, par exemple, moi je croise Tim Cook dans l'ascenseur, je me précipite, bonjour Tim, je suis très heureuse de faire votre connaissance, je sais que vous parlez français, je vais me permettre de vous parler en français, est-ce que, voilà, vous avez des nouveautés chez Apple, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Tu vas engager la conversation, sauf que si tu l'engages là comme ça, c'est que tu n'attends rien de Tim Cook. Si au contraire tu attends quelque chose de lui, tu vas travailler ton discours pour qu'à la fin, tu aies une conclusion. La conclusion, c'est remettre ton CV. La conclusion, c'est prendre un rendez-vous. La conclusion, c'est avoir un achat à la fin ou faire connaissance de la personne pour pouvoir le revoir ou pouvoir travailler ensemble. Donc, tu vois que le speech elevator, en fait, c'est vraiment fait pour atteindre un but. Non seulement tu te présentes, mais après, tu vas un peu plus loin. Si tu rencontres Tim Cook, le patron d'Apple, tu as envie de connaître les nouveautés, tu as envie peut-être d'avoir un rabais sur ton matériel, tu as peut-être envie de bosser pour Apple. Tu as différentes envies et tu vas devoir les travailler dans ton speech. Quelles circonstances ? Donc, forcément, toi, est-ce que tu croises des ascenseurs ? Moi, personnellement, à Valence, les ascenseurs, déjà, faut faire pas mal de coins pour trouver un ascenseur. Il y en a pas à tous les coins de rue, dans tous les immeubles. Donc, croiser quelqu'un dans un ascenseur, ça va être compliqué. Par contre, je croise quelqu'un dans la rue. Je vais au marché. Je croise quelqu'un au marché avec qui je peux travailler, avec qui peut être ou un client ou un prestataire, avec qui je peux peut-être lancer un business. J'ai besoin d'avoir ce petit speech
pour lui dire sans le déranger. Parce que si tu le croises dans un lieu privé, le marché, c'est un instant privé en famille où tu viens pour faire tes courses, tu n'es pas là forcément pour parler business. Donc du coup, dans ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de temps pour convaincre la personne de te rappeler ou de prendre le temps de prendre un café et de discuter. Tu te sers de ton speech elevator pour Twitter, pour Facebook, pour LinkedIn, ou quand tu vas devoir te présenter, tu vas présenter une version compacte. Tu vas présenter une version résumée de ce que tu fais. Alors, c'est hyper succinct, mais le but, c'est d'amener la personne à en vouloir plus. Donc, tu vas lui présenter une version compactée de qui tu es, ce que tu fais et ce que tu peux lui apporter. Tu peux t'en servir sur ton site web. Sur ton site web, tu as toujours la rubrique à propos. La rubrique à propos, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, de quelle planète je débarque. Tout ça, c'est sur le site en fait. C'est pour rassurer les gens que tu vas faire ça. Cette page-là, elle est un petit peu complète. Mais pour dire aux gens, coucou, regardez, moi je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un qui va pouvoir travailler avec vous. Regardez, je le mets dans ma page d'accueil, je mets un tout petit résumé d'une dizaine de lignes sur ma page d'accueil. Tu veux en savoir plus sur mes diplômes, sur tout ça, tu cliques et tu atterris sur la page qui suis-je à propos, etc. Le speech elevator, c'est vraiment le petit truc en plus qui va demander aux gens en face d'en savoir plus. Tu vas un petit peu les aiguillonner pour leur dire, ben voilà, moi je fais ça et ça et ça, et je peux t'aider, je peux vous aider, je peux faire ceci. C'est le petit truc en plus qui va te permettre de pousser une porte d'entrée. Quand tu es au téléphone et que tu fais du démarchage par téléphone, c'est jamais très facile. Mais c'est les petites phrases, les 30 secondes de présentation que tu vas prendre à la personne d'en face qui vont faire que tu vas te présenter, tu vas dire pourquoi tu appelles, tu vas dire ce que tu peux apporter à la personne et de là, tu vas la convaincre de continuer la conversation téléphonique. Tu vas pas t'arrêter en disant « Salut, c'est Anne Burtin, je veux te parler. » Ouais. Et de quoi ? Ok. Donc, tu vas essayer d'aller beaucoup plus loin. Ton speech, il faut le préparer à l'avance. Pourquoi ? Parce que tu peux faire des rencontres informelles. Tu peux rencontrer des gens dans un ascenseur ou pas, parce que tout le monde n'a pas des ascenseurs pleins de gens formidables autour d'eux. Et tu vas aller à la rencontre des gens, dans le business. Tu sais, tu as les rencontres business, tu as les différentes structures. Tu as des rencontres informelles. Le marché, tu vas dans la rue, tu es dans un pôle d'activité, tu croises quelqu'un, tu vas tout de suite le voir pour lui parler. Tu peux avoir besoin de ce speech donc dans ta biographie Twitter, dans ta biographie Facebook, dans ta biographie LinkedIn, dans ton site web. Tu peux, quand tu croises les clients, quand tu leur serres la main, voilà, en 30 secondes, tu as dit qui tu étais et tu as expliqué ce que tu pouvais faire. C'est le minimum à faire et ce speech, il doit toujours être prêt dans ta tête. Tu dois toujours savoir quoi dire. Mais par contre, attention, parce que entre ce que tu présentes et comment tu vas conclure, ça ne sera pas la même chose en fonction de la personne que tu vas avoir en face de toi. Tu peux lui demander de te rappeler, parce que tu sais que la personne est très occupée, tu peux tendre ta carte de visite et dire « Rappelez-moi ». Tu peux directement prendre rendez-vous. Aujourd'hui, on a le téléphone. Allez, on fout de la poche, on sort notre téléphone et on prend rendez-vous directement avec la personne. Si tu l'as bien accroché, tu peux avoir un rendez-vous directement. Tu peux aussi lui proposer d'en discuter. Tu finis ton speech par une question. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'ailleurs dans ce speech ? Comment tu vas le construire ? Alors déjà, tu donnes ton nom. C'est le minimum. Bonjour, moi c'est Anne Burtin. C'est la minimum des choses. Bonjour, parce que tu n'agresses pas les gens, ton nom. Ensuite, tu vas donner ta qualité. Ta qualité, c'est pas forcément... voilà, moi je vais pas me présenter en tant que gérante de Anne Burtin Création. Ça ne va pas apporter d'informations concrètes à la personne en face. Par contre, si je lui dis, voilà, moi j'aide les entreprises du numérique à se dépasser, ou j'aide les entreprises qui sont un peu paumées dans le numérique à aller plus loin, ça en dit plus long sur ce que je fais et ce que j'apporte. Et ça, c'est le résumé
de ta qualité première. C'est pas facile, parce que si, par exemple, dans un ascenseur, je croise Céline Dumerc, moi, fan de basket, je vais dire bonjour, Anne Burtin, fan de basket. Parce que je fasse de la communication ou pas, c'est pas son problème. Et c'est pas là-dessus qu'on va avoir des points communs. Je te l'ai déjà dit aussi, il faut travailler tes points communs avec la personne en face. Qu'est-ce que tu lui apportes, qu'est-ce que tu lui donnes, mais quelles aussi sont les choses en commun que vous pouvez avoir. Ah tiens, vous vous trouvez aussi sur le campus IAE, ben moi aussi, j'y suis pour faire ceci, cela, qu'est-ce que vous venez faire? Tu engages la conversation et tu classes, et tu te places toi. Tu classes ce que tu veux dire à cette personne précisément à ce moment-là. Tu as ton discours qui est déjà prêt dans ta tête, tu le poses. Ton nom, tes qualités ou la qualité pour laquelle cette personne va te reconnaître et te reconnaître pour ce que tu es. Et surtout, tu vas essayer de compacter, résumer ton offre au maximum. Et ça, c'est le plus compliqué. Quand on te demande sur un groupe de te présenter, il y en a toujours qui écrivent des tartines de choses. Alors déjà, la plupart des gens vont abandonner dès les premières lignes. La plupart des gens, au bout d'une dizaine de lignes, ils passent. Si c'est sur un forum, ils vont lire. Si c'est sur un réseau social, ils vont passer. Ils sont pas là pour passer du temps sur le réseau social. Ils veulent des informations directes, rapides, informatives réellement. Donc ton offre, tu vas la résumer. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de réussir à dire en quelques phrases ce que tu peux amener aux gens. Il y a une phrase classique qu'on retrouve très largement, c'est « j'aide les X à réaliser Y grâce à Z ». Moi, si je devais l'appliquer sur mon propre style, ça serait « j'aide les indépendants à utiliser les outils numériques afin de mieux communiquer leurs offres ». Ça fait un peu grand. Outils numériques, ça peut être très vague. Alors je peux dire, j'aide les indépendants à utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients. Là, je résume, je coince un peu plus, je vais un petit peu plus dans une niche parce que je vais me résumer à réseaux sociaux. Même si c'est pas uniquement ça que je fais, je vais le résumer parce que la personne en face, entre outils numériques et réseaux sociaux, elle va voir tout de suite ce que c'est. Outils numériques, c'est vague, c'est un ordinateur, c'est une tablette, c'est un logiciel, ça peut être beaucoup de choses. Donc, ton résumé, il va falloir qu'il touche un seul point. Et là, c'est le plus compliqué. Parce que tu as envie d'en dire beaucoup sur toi, tu sais faire plein de choses, tu veux exprimer tout ce que tu sais. Mais c'est compliqué de le faire si tu as que 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum pour expliquer aux gens ce que tu fais. Tu ne vas pas leur prendre du temps parce que quand tu le vois tout de suite, quand tu téléphones, tu vois tout de suite que tu es en train de voler le temps des gens. Donc, tout de suite, tu bascules et tu dis ce que tu peux faire pour eux. Le plus important, c'est ce que toi, tu amènes à eux, à leur société, à leur business ou à leur bien-être. Mais pas ce que toi, tu es capable de faire. Parce que toi, bien sûr, tu es capable de tout faire. Tu es capable de préparer le café. De l'autre côté, tu es capable de faire une randonnée. Mais ça, les gens en face de toi, ils n'en ont pas besoin de le savoir. Donc, trouver une façon vraiment short de dire ce que tu amènes aux gens. Des fois, on peut le trouver aussi dans ce que tes clients disent de toi. Ils disent à toi, grâce à toi, j'ai réussi ceci ou cela. Et ça, tu vas le piquer, tu vas le mettre dans ton speech. Un résumé. Et tu vas faire une conclusion, tu vas préparer ta conclusion. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ta conclusion, c'est un appel à l'action. Ce qu'on appelle dans le web un appel à l'action. C'est un bouton, c'est un lien à cliquer. Tu laisses pas les gens pantois en leur disant, voilà, moi je suis ceci et je fais cela. Point. Et les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, merci, au revoir, et je pars. Non, le but pour toi, c'est d'avoir quelque chose à atteindre. Ton but, c'est de remettre ta carte de visite. Ton but, c'est d'avoir un rendez-vous, d'avoir peut-être 5 minutes de plus pour discuter, de poser la personne. Dites, voilà, si vous avez 5-10 minutes devant vous, je vous explique complètement le projet. Et vous vous posez quelque part pour en discuter, ou vous en discutez là, maintenant. Mais la personne va, en face de toi, ton futur client, ton prospect va entamer
une discussion ou va entamer un geste, va réaliser quelque chose. Le fait qu'il agisse va te permettre de savoir si ton discours a marché ou non, si tu l'intéresses ou non. Donc, tu vas faire une demande d'action. Tu vas demander à récupérer la carte de visite de la personne, à lui donner ta carte de visite, à prendre rendez-vous, à prendre 10 minutes de plus, et faire quelque chose, demander un autographe ou un selfie à Céline Dumerc, tout simplement. C'est quelque chose qui va marquer ton speech, en fait. Tu as une intro, bonjour, moi je fais ceci pour vous, et je résume donc, bonjour, je résume mon offre, et derrière, je fais une conclusion, je demande une action à la personne à laquelle j'ai parlé. Et ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment la base. Quand tu vas voir quelqu'un, tu as un but derrière. Et bien, ce but-là, il doit être conclu. OK ? Donc, pour résumer, le speech elevator, c'est super court, le temps un étage d'ascenseur, 2 étages d'ascenseur. C'est direct. Tu ne perds pas de temps avec les fioritures. Tu peux mettre quelques blagues ou petites allusions mignonnes pour que la personne se rappelle mieux de toi. Voilà, bonjour, moi je suis une brune cheveux courts et je parle directement aux gens, je suis plutôt franche et je fais ceci et je fais cela. C'est le truc qui va faire le petit détail qui va accrocher. Maintenant, prépare-le, tu crées ton speech, tu prends une feuille, tu écris 10 lignes maximum, tu les parles, tu te regardes dans la glace en train de le faire et comment tu peux interagir avec la personne. Visuellement, déjà, tu le regardes, tu lui tends la main, c'est des choses à faire naturellement, le plus naturellement possible, et ton speech doit être, lui aussi, au fur et à mesure, le plus naturel possible. Voilà un peu. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir conclure des rendez-vous, des visites ou autres. Je te mets un lien vers le blog où je ferai sûrement un petit résumé de cet épisode. Partage-moi sur les réseaux sociaux ton speech elevator. Moi, j'adore voir ce que les gens font. Si tu veux, on peut échanger dessus. Envoie-moi ça sur Facebook ou par Messenger. Je te répondrai. Et bonne journée. Voilà. Si tu as des questions, écris-moi. Tu as toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement.